Salut les Gunners et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler évidemment du choc de Première Ligue de ce week-end. Liverpool face à Arsenal, on se déplace à Anfield ce dimanche. Un Liverpool qui s'est bien renforcé cet été. Nous aussi, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour abattre les tenants du titre? On va voir ça ensemble, c'est parti. Et on peut commencer déjà avec le classement actuel de Première Ligue avec trois équipes qui se détachent du lot. Arsenal est premier, Tottenham et Liverpool troisième. Les seules équipes qui sont sur 2 victoires, donc tant mieux pour nous. On est premier avec la différence de but puisqu'on en a mis 6, on en a pris 0. Grosse entrée aussi pour les Spurs de Tottenham, Thomas Frank qui fait vraiment un gros boulot. D'ailleurs ils ont recruté là tout dernièrement, c'est officiel, Xavi Simons qui rejoint les Spurs. C'est un bon recrutement en vrai, c'est un très bon joueur maintenant. À voir s'il va réussir à s'incorporer correctement en Première Ligue, l'adaptation pas toujours facile. Moi je préfère avoir récupéré Eberechi Eze, d'autant qu'on l'aura piqué donc ça fait plaisir, qui lui est proven en PL, il a montré déjà ce qu'il savait faire à Crystal Palace, donc je préfère ça que Xavi Simons. Mais bon, c'est pas le sujet. Liverpool, 3ème, 7 buts marqués, donc l'attaque de Liverpool on connaît. On va revenir notamment sur le petit jeune là, Rio Ngoumoua qui a marqué les esprits lors de la dernière rencontre. Par contre, ça encaisse. Ils ont pris 4 buts au total. 2 sur leur premier match, 2 sur le dernier match de la semaine dernière face à Newcastle. Donc, c'est friable. C'est une défense friable. Je pense qu'on peut aller chercher 3 points. Ce sera tout l'enjeu de toute façon. Hein. C'est la seule manière pour nous de prendre un peu d'avance sur les autres. Donc, on va analyser ça maintenant. Concernant la forme des deux équipes, à commencer par nos Gunners, il y a 7 blessés. Voilà, on est à la 3ème semaine, il y a déjà 7 joueurs qui sont à l'infirmerie. Havertz qui est out pour 3 mois, a priori, avec une opération du genou. A priori, tout s'est bien passé, mais bon, forcément, il ne va pas revenir sur les terrains tout de suite. Et puis le Starboy qui est sorti sur blessure à la 67ème, je crois, la semaine dernière. Donc c'était la mauvaise nouvelle du match. Malheureusement pour lui, 1 mois d'absence prévu. Donc forcément, c'est relou par rapport au calendrier. Il ne sera pas là face à Liverpool, il ne sera pas là face à Nottingham Forest. Normalement, on a la trêve internationale ensuite. Retour prévu, estimé pour la rencontre de Manchester City le 21 septembre prochain. Ce sera en plus à la maison. Mais bon, voilà, il n'est pas là. Bonne nouvelle par contre pour Odegaard, qui a priori est sorti lui aussi sur blessure, mais c'est pas trop grave. Donc ça devrait aller pour un retour peut-être à Anfield. Mikel Arteta laisse un peu planer le doute, ce qui est normal aussi, on va pas dévoiler toutes les infos aux concurrents. Mais il devrait être sur la feuille de match, je pense. Et puis il y a peut-être aussi un autre retour, alors je pense pas qu'il arrivera cette semaine face à Liverpool, mais Gabriel Jesus, qui a mis sur les réseaux cette semaine, qui était de retour à l'entraînement, voilà, il a envie de revenir au meilleur niveau. Bon, on connaît Gabriel Jesus, ça fait des années qu'il nous sort ça. Si il revient peut-être éventuellement sur l'aile gauche, en doublure, je sais pas, ça peut être intéressant, ou même sur les droites, hein, pourquoi pas, en doublure de Saka. À voir, peut-être même aussi en doublure, tu sais quoi, numéro 9 de Gyökeres, puisqu'Havertz est absent. Je sais pas, j'ai toujours un truc, je sais pas vous, j'ai toujours un truc moi avec Gabriel Jesus, j'ai toujours envie de lui donner une chance, je sais pas, c'était un crack en 2022, la saison qui nous a sorti, et depuis, trop de blessures. Bon, en tout cas, il est de retour, donc peut-être qu'on le verra jouer, ou pas. Mais voilà pour la forme d'Arsenal, Norgard incertain à l'heure où j'enregistre la vidéo. On a également l'absence d'Havertz, ça je vous l'ai dit aussi. Mais pour le reste, l'effectif type devrait être aligné. Concernant maintenant Liverpool, premier match, retour en PL. 4-2 face à Bournemouth. Un 4-2 un peu compliqué. Comme vous le voyez, si vous avez loupé le match, et même si vous l'avez vu, vous en souvenez, jusqu'à la 88e, ça fait 2 partout. Moi j'étais là, allez Bournemouth. Moi j'étais Bournemouth. Et non, il a fallu qu'à la 88e, qui est ça, marque un but sur coup de pied arrêté. Très beau but, hein, c'est mis. Ça leur permet de prendre l'avantage, mais tu vois, en défense, c'est friable. En défense, c'est pas ouf du côté de Liverpool. Ils ont beau s'être renforcés en attaque, voilà, c'est terrifiant. Wirtz c'est critiqué, il est très fort. Salah, bon, vas-y, c'est peut-être pas le Salah Prime de l'année dernière. Hein, il a été décevant, je trouve, Salah pour l'instant, malgré son but là à la 94e. Globalement, on l'a pas vu beaucoup. En tout cas, pas autant que l'année dernière. Donc en attaque, voilà, il n'y a pas trop de soucis à se faire du côté de Liverpool, c'est très fort. Par contre, en défense, il y a de la place. Et ça s'est surtout vu sur le match face à Newcastle. Quel match de ouf, c'est ça la première ligue. Franchement, c'était incroyable. Il y a eu énormément de faits de jeu.
Mais bon, c'est les 3 points qui comptent pour Liverpool à la fin du match. Alors je voulais qu'on revienne quand même rapidement sur ça parce que ils se retrouvent à 10 contre 11 quand même, hein, les joueurs de Newcastle. Gordon prend son rouge en première mi-temps. Qu'est-ce qu'il fait? Là, je me dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est le match où Isaac il est sur le banc. Où il faut prouver à Isaac, mec, tu sais quoi, tu fais la gueule, tu veux pas jouer, bah vas-y, on va gagner sans toi. C'est le match où il faut qu'il donne tout. Et le gars, il fait un rouge. Moi, je me dis, mais c'est pas possible, Liverpool. Ils ont trop de chance. C'est pas possible. Bon, malgré tout, ils gagnent 2-0 pendant l'ensemble de la rencontre. Avec quelques déchets. Par exemple, ici, à la 31e minute, alors pas encore de but de Liverpool, mais regardez, on a Konaté qui a récupéré le ballon et qui part donc vers l'avant. Konaté, je sais pas ce qu'il a. Il est pas bien, à mon avis. Il y a des problèmes à la maison. Parce que quand on regarde Konaté, il récupère ce ballon et puis il se fait contrer et boum. Et c'est ça en fait. Ce sur quoi je pense qu'on peut aller chercher quelque chose face à la défense de Liverpool, c'est qu'en fait, déjà Konaté, il est à l'ouest. Van Dijk a fait un bon match, mais globalement, Van Dijk, je le trouve en dessous quand même depuis la pré-saison. Donc c'est plus aussi béton qu'avant. Les Frimpong, les Kerkez, ça reste fort, mais c'est pas aussi solide défensivement que nous. On a des joueurs très remuants maintenant, on a des Madueke, on a des Doman, on a des Eze, et c'est des joueurs techniques, donc je pense que ça peut passer. Ça a donné finalement ce fameux 2-3. Pourquoi? Parce que même à 10 contre 11, eh ben Newcastle revient à la fin. Non mais c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Ils ont mis leurs 2 buts. Et je crois qu'on était à 90% de possession du côté de Newcastle sur les dernières minutes. Parc de Bus du côté de Liverpool. Ils étaient littéralement... c'était irrespirable. Ils sont allés jusqu'à la 111e. 111e. Mais bon, ils s'en sont sortis. Et c'est ça aussi la marque des grands. C'est de sortir avec les 3 points à la fin d'un match pareil. Moi, je pense qu'il y a de la place. Je pense qu'il y a de la place. Et on va regarder justement les compos pour ce week-end attendu. Par rapport à l'équipe de Liverpool, pas trop de surprises. Pas trop de surprises. On aura toujours donc ce duo qui doit apprendre encore à se trouver. Wirtz et Kitike. Wirtz, pour moi, comme je disais, hein, qui n'est pas encore totalement adapté à la première ligue. Ça va arriver, hein, ça va arriver, c'est un joueur de talent. Mais pour l'instant, c'est pas trop ça. Et Kitike, pardon. Par contre, qui lui, lui, il est chaud. Hein. Lui, il est chaud. Ça plante, ça met des beaux buts. Il a un petit côté, je sais pas si vous voyez un peu Wembenyama. Moi, il me fait penser un peu à Wembenyama en NBA. Très grand comme ça, un peu filiforme, mais très bon techniquement. Et puis bon, bah voilà, ça plante, hein, c'est très très bon. De notre côté, on a donc là la compo de rue des joueurs. Alors moi, j'avais fait la compo, voilà, ma compo à moi. Parce qu'ici, bon, je suis globalement d'accord sur à peu près tout, sauf sur le milieu de terrain. Là, ils ont mis Raizubi, Merino. Moi, je suis pas persuadé que Merino va start. Moi, je pense qu'on aura Odegaard de retour. Effectivement, si Odegaard n'est pas là, pourquoi pas avoir au start un Rice et Merino avec Zubimendi en 6. Mais si Odegaard commence, je vois plutôt les choses comme ça. Bon, dans l'ordre. Pour la compo d'Arsenal, bon, Raya Kepa, ça bouge pas. Calafiori fait un super début de saison pour l'instant, vraiment il est impressionnant. On avait été tous marqués par la saison 2024-2025 d'MLS, mais là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Calafiori c'est titulaire indiscutable. On a ensuite donc Gabriel qui est en forme et Hincapié, parce que c'est aussi l'une des actus de cette semaine, Hincapié qui est donc désormais un gunner. Alors je l'ai mis sur la feuille de match, évidemment il va pas jouer, évidemment ça n'a même pas encore été officialisé par le club, il y a toujours les visites médicales etc à faire, donc voilà, mais théoriquement, vu que Kivior est parti à Porto officiellement, c'est censé être Hincapié, la doublure officielle de Gabriel. Bon, là ce sera un petit peu bidouillé pour ce match-ci, mais... c'est ce qu'on aura dans les prochaines semaines. Saliba, Mosquera, donc ça bouge pas non plus. Mosquera, très bon début de saison aussi pour lui. Donc on le verra probablement rentrer en fin de match. Ça va être un match très très physique pour nos défenseurs, donc je pense qu'ils seront fatigués. Il va falloir faire du changement à la 60-70e. Timber, ultra bon. Franchement, homme du match la dernière fois. Trop fort. Le mec, il met son doublé, passe des... Timber, c'est trop fort les gars. C'est trop fort. White, j'adore White. Hein. Et ça nous permet d'avoir quand même une doublure de qualité, mais Timber, c'est au-dessus. Donc voilà pour notre défense. On aura donc Zubimendi en 6 sans trop de surprise. J'ai mis Norgard sur la feuille de match, mais Norgard est blessé comme je disais tout à l'heure, donc il sera pas là. Comment ils vont s'organiser? Je sais pas trop. Moi je vois bien un Zubimendi, Rice, Odegaard sur le start. Si Odegaard absent, Zubimendi, Rice, Merino. J'ai un peu de mal à imaginer Waneri commencer, ou alors Zubimendi, Rice, et puis Merino si Odegaard n'est pas en forme.
Soit Odegaard rentre ensuite, s'il peut jouer. Soit c'est Nwaneri qui va rentrer ensuite. Je sais pas trop, c'est un petit peu là que j'ai des doutes. Je vois pas pourquoi Eze commencerait au poste d'Odegaard. C'est possible, il y a pas mal de gens sur Twitter qui estiment que c'est possible. Maintenant, c'est un poste qui nécessite d'avoir quand même des connaissances de l'équipe, de bien savoir un peu jouer avec les joueurs. Ça fait quoi? Ça fait 5 jours qu'ils s'entraînent avec Arsenal, donc je le vois pas commencer en titulaire. Que ce soit finalement ici ou à gauche, parce que là je l'ai mis à gauche, je le vois pas commencer en titulaire. J'ai mis Martinelli sur l'aile gauche, parce que Martinelli, quoi qu'on en dise, quand on va à Anfield, bah, il fait le boulot. Il fait des retours défensifs de ouf. Alors, on n'a jamais vu ça, c'est un mec, il est attaquant gauche, et il fait le boulot de latéral gauche. Donc à la limite, c'est quoi, on va le mettre à ce poste-là. Il est plus fort défensivement qu'offensivement, Martinelli. Mais voilà, à Anfield, on va avoir besoin de lui. Quand il va falloir contrer les Salah, les Gakpo et les machins, bah les retours défensifs de Martinelli, on en aura besoin. Donc pour moi, en plus il connaît bien la PL, il connaît bien Anfield, il va start. Pourquoi pas avec Eze qui prendra sa place ensuite. Eze ou Trossard, parce que j'ai mis Trossard en doublure de Gyökeres en l'absence d'Havertz, mais en vrai, je vois bien Gyökeres faire les 90 minutes, à moins qu'il y ait un pépin. Et ensuite, Martinelli qui reste aussi pour les retours défensifs, avec une rentrée d'Eze en milieu gauche, peut-être à la place de Rice, ou à la place de Merino qui décale après à droite, je sais pas. Et puis enfin sur l'aile droite, je voulais revenir justement sur Madueke. Pourquoi en dernier? Parce que lors du dernier match, je vous ai préparé quelques petits screenshots. Madueke, franchement, à gauche, j'aime bien. Alors, je disais défensivement, voilà, c'est vrai, je préfère Martinelli, et on aura peut-être besoin davantage de retours défensifs et des replis défensifs de Martinelli sur l'aile gauche. C'est pour ça que j'ai pas mis Madueke à gauche en start. Par contre, voilà, quand il joue à gauche, c'est percutant. On le voit ici, 1 minute 48, le mec, il est déjà en train de chercher le centre sur Gyökeres. Bon, ça fera mouche, il tirera sur le gardien. Mais voilà, il a envie, il va vers l'avant. Là, on le voit, il lance Gyökeres avec une belle petite passe en profondeur. Il s'est aussi repiqué dans l'axe, donc ça apporte quelque chose au centre. Malheureusement, ça n'aura pas fait mouche. Il aura lancé peut-être un peu trop dans la profondeur. Gyökeres, il n'a pas réussi à récupérer la balle en une touche. Et puis après, et bah, quand il est parti sur le côté droit après la blessure de Saka, bah moi franchement j'adore. Moi je sais pas ce que vous en pensez les gars, vous me direz en commentaire. Mais Madueke à droite, c'est balèze, ça percute, c'est de l'impact, ça fait des gris-gris. Regardez là, en surface, le mec il passe 3 joueurs, il arrive après sur la ligne pour recentrer. Bon, il y avait personne au centre, mais franchement le boulot est fait. Je kiffe, franchement moi j'adore, c'est vraiment solide. J'ai envie d'en voir plus, et c'est ce qui va à mon avis arriver aujourd'hui. Donc retour de Madueke en titulaire à droite, son poste de prédilection. C'est pour ça à mon avis qu'il a été recruté chez nous. Avec, je pense quand même, l'arrivée de Doman pour débloquer la situation si on n'y arrive pas. Ou voilà, si Madueke on sent que ça pêche un petit peu, moi je vois bien la rentrée de Doman. Ce serait un peu osé d'Arteta de lancer Doman après un seul match en PL à Anfield dans le chaudron. Mais pourquoi pas? Ce serait quand même un truc de ouf. En vrai, Doman qui rentre à la 70e, qui libère les Gunners et qui nous permet de prendre les devants avec une action individuelle de ouf. À Anfield, franchement, non, ce serait ouf. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Moi, ça me paraît être la compo en tout cas qu'on aura. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous voyez ça, s'il y a des changements, si vous pensez qu'Eze va start au milieu, si vous pensez qu'il va jouer à gauche, peut-être rentrer, voilà, dites-moi. Concernant les dernières news avant de se quitter, la grosse actu de cette fin de semaine, du coup, bah voilà, j'en ai parlé rapidement. Hincapié, ancien joueur de Bayer Leverkusen, here we go, c'est officiel d'après Fabrizio Romano, ce sera donc notre nouveau défenseur. Alors, latéral gauche au Bayer, défenseur à mon avis central gauche en doublure de Gabriel chez nous, prêt avec obligation d'achat, encore un boulot incroyable d'Andrea Berta. 52 millions plus clause de revente de 10% d'après donc les confrères de chez Arsenal France. Super recrue, super crack, franchement c'est génial, le mercado de fou malade d'Arsenal cette année, c'est lunaire. L'un des meilleurs latéraux de Bundesliga, il a tout gagné, la Super Coupe d'Allemagne, il a gagné le titre aussi, enfin voilà, c'est une sacrée recrue, un mec qui voulait Arsenal, comme beaucoup d'ailleurs, qu'on a piqué aux Spurs, encore, donc ça donne une petite saveur encore plus particulière. Et puis la dernière rumeur, toujours assez sérieux quand il s'agit de David Ornstein et The Athletic, qui nous parle d'un transfert d'Alexander Zinchenko.
Moi, j'en peux plus, les gars de Zinchenko, donnez-le. Il est gentil, je sais, il est gentil, il met l'ambiance et tout, mais vas-y, c'est bon. Il coûte cher, on a dépensé 250 millions. À l'OM, c'est très bien. Voilà, et puis les appels. Les appels en équipe nationale, puisqu'il y aura la trêve internationale à bientôt. Et on a beaucoup de Gunners qui vont être vus et qu'on va pouvoir suivre en équipe nationale. On espère qu'ils se blessent pas. On se rappelle d'Odegaard avec la Norvège l'année dernière. Mais Rice, Lewis Kelly, Madueke, Eze pour l'équipe nationale anglaise, c'est énorme, franchement, trop cool. Moi je trouve que c'est bien, ça crée un petit peu de cohésion, ça crée du collectif, voilà, on sent que de toute façon Rice, Eze, ils étaient déjà super potes avec la sélection, donc c'est top. Pour l'équipe nationale espagnole, c'est Raya, Zubimendi et Merino qui rejoignent donc l'équipe espagnole. On a aussi Calafiori qui rejoint l'équipe nationale italienne et évidemment Gyökeres qui va rejoindre la sélection suédoise. Donc on n'espère pas de blessure, mais ce sera cool quand même de pouvoir continuer à suivre nos Gunners dans leur aventure nationale respective. Voilà en tout cas pour l'avant-match de ce Liverpool-Arsenal. Rendez-vous à 17h30 à Anfield. Ce sera un sacré match, une sacrée rencontre. Je pense qu'on va avoir du beau football. Et évidemment, on a envie de gagner. On a des 3 points à aller chercher face à Liverpool. Ce serait incroyable. Je pense qu'on va tous être comme ça avec la goutte dans le match. Moi je veux une victoire évidemment, je pronostiquerai un petit 1-0 je pense, ou un 2-1, quelque chose comme ça. 2-1, peut-être un 2-1 pour nos Gunners, avec un but de Doman et un but de Gyökeres sur coup de pied arrêté. Ouais, je le vois comme ça. Dites-moi en tout cas vous ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, et puis on se retrouvera pour le débrief du match dans une prochaine vidéo. Bon match à vous, salut les Gunners, à la prochaine.